إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, le sujet de cette conférence, comme cela vous l'a été communiqué, est la déviance de la jeunesse, ses causes et ses remèdes. انحراف الشباب أسبابه وعلاجه وهي في الأصل محاضرة للشيخ الفاضل سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى المدرس بالمسجد النبوي. Et à la base cette conférence, où je tirais cette conférence de la conférence qu'a donnée l'honorable Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli hafidhahullah ta'ala, un cheikh connu à Médine, enseignant à l'université islamique de Médine et également enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il a fait une très belle conférence dans laquelle il explique la déviance de la jeunesse, quelles en sont les causes principales et quelles, bien sûr, en sont les remèdes. Et cette conférence a été retranscrite, puis publiée, et un certain nombre de mashayikh l'ont préfacé, parmi eux Cheikh Salih As-Suhaymi hafidhahullah ta'ala. Donc Inch'Allah ta'ala, on va tenter de résumer, car de tout dire ne sera pas possible vu le temps court qu'il reste devant nous, mais Inch'Allah ta'ala, on tentera de la citer dans sa plus grande globalité. Donc tout d'abord, le Cheikh hafidhahullah, avant de parler de la déviance, parle de la droiture, et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le bien. Et Allah azza wa jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui apportant et en lui montrant le droit chemin. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقال تعالى وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Allah Azza wa Jal dit, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim. Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne faisait point partie des associateurs. Allah Azza wa Jal dit également: telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons bien détaillé les signes à des gens qui se rappellent. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le droit chemin. Et il nous incombe d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous guide sur le droit chemin. Et cela, nous le demandons à Allah azza wa jal à plusieurs reprises dans la journée, notamment lorsque l'on récite la parole d'Allah Azza wa Jal, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à nous accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, a été guidé sur le droit chemin. Il dit Azza wa Jal, et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous ont été récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Et Allah Azza wa Jal
après avoir connu le droit chemin, nous ordonne de faire preuve de droiture et de persistance dans ce droit chemin. أمرنا الله عز وجل ورغبنا على الاستقامة وفي الاستقامة قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Il dit Azza wa Jal, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, qui persistent dans le droit chemin, qui font preuve de fermeté dans le droit chemin, alors Allah Azza wa Jal dit les anges descendent sur eux en leur disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ainsi Allah Azza wa Jal nous promet cela. Et les promesses d'Allah Azza wa Jal sont toutes vérités. Ainsi, celui qui est sur le droit chemin et qui persiste dans le droit chemin, les anges descendront sur eux. Et les anges lui annonceront la bonne nouvelle, qu'il ne connaîtra la peur, qu'il ne connaîtra pas la peur, qu'il ne connaîtra pas la tristesse, et l'on lui annoncera la bonne nouvelle de l'entrée au paradis. Quel est le chemin et la voie qui nous permet de rester sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car Allah Azza wa Jal nous ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout d'abord de faire preuve de droiture, et il ordonne également les croyants. Il dit Azza wa Jal fastaqim kama umirt, et sois droit comme cela t'a été ordonné. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dirigé cet ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement? La réponse est non, car il dit Azza wa Jal ensuite wa man taba ma'ak, et ceux qui se sont repentis avec toi. Ainsi Allah Azza wa Jal a cité les croyants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous montre que notre guide, que notre maître est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Sufyan ibn Abdillah, il dit, j'ai dit au envoyé d'Allah, dis-moi en islam une parole ou quelque chose que je ne pourrais demander à autre que toi. Cette question est immense et importante, et elle mérite que l'on ouvre notre cœur avant d'y ouvrir nos oreilles. Ô envoyé d'Allah, dis-moi en islam une parole. Je ne pourrais poser cette question à personne d'autre en dehors de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, dis, je crois en Allah, puis fais preuve de fermeté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et nous montre que le chemin droit est unique. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde contre le fait de suivre d'autres voies. Il dit Azza wa Jal وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il dit Azza wa Jal, et voilà mon chemin droit, suivez-le. Ne suivez pas les autres voies, car elles vous disperseront de mon sentier. Voilà ce que il vous enjoint, peut-être feriez-vous preuve de piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui suit la voie et celui qui ne suit pas le droit chemin ne sont pas comparables. Il dit Azza wa Jal, qui donc est mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et de par sa compassion pour ses serviteurs subhanahu wa ta'ala, il nous montre et nous a explicité que le diable est présent pour nous dévier du droit chemin et qu'il va user de tout ce qu'il peut faire et de tout ce qui est dans sa possibilité
pour nous dévier du droit chemin. Il dit Azza wa Jal, en parlant du diable, selon le sens, je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et vous connaissez tous le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé ce chemin droit et a dit hada siratullah, hada sabilullah, voilà la voie d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné à droite et à gauche de ce trait rectiligne, de petits traits, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam que toutes ces voies sont des voies diaboliques, des voies à laquelle appelle le diable. Puis il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, et voilà mon chemin droit, suivez-le. Donc, la déviance, qui est le sujet de cette conférence, la déviance de la jeunesse, la déviance donc consiste à se séparer, à dévier de ce droit chemin, à emprunter une autre voie que la seule voie qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces voies intermédiaires ou ces voies contraires au droit chemin sont de plusieurs sortes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé plusieurs traits à droite et à gauche du trait rectiligne. Cela pour nous montrer que les voies de l'égarement, que les voies de la déviance sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. La personne peut emprunter la voie de l'excès et de l'abus, comme la personne peut emprunter la voie du délaissement et du laxisme, comme la personne peut entrer dans la voie des ambiguïtés, une autre personne peut rentrer dans la voie des passions. Certains entrent et empruntent la voie qui les amène à délaisser les obligations d'Allah Azza wa Jal. D'autres empruntent la voie égarée qui les amène à accomplir des interdits d'Allah Azza wa Jal et à outrepasser ses limites. Et d'autres empruntent des voies qui les amènent vers les innovations. Quant à la jeunesse, c'est la force de la société. La jeunesse, c'est le pilier de la société. Et le bien de la société et le mal de la société dépendent énormément du bien et du mal des jeunes. Et ceci est une règle qui est connue. Lorsque les jeunes sont bien et bons, la société est bien et bonne. Lorsque les jeunes sont mauvais, la société est elle aussi mauvaise. Ainsi, la jeunesse sont pour la communauté comme le cœur est pour le corps. Lorsque le cœur est bon, l'ensemble du corps est bon. Et lorsque le cœur est mauvais, eh bien, ce mal se répand dans l'ensemble du cœur, du corps. Et il est connu que la jeunesse, de façon générale, tend vers la distraction et vers l'amusement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'il cite les 7 catégories de personnes qui entreront ou qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah, eh bien, parmi ces 7 catégories, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les jeunes qui grandissent dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sont-ils nombreux ou sont-ils peu? Ils sont peu. Donc la majorité des jeunes tendent vers la distraction et tendent vers l'amusement. Et bien sûr, l'histoire musulmane, ainsi que les faits actuels ou l'époque dans laquelle nous vivons, il y a
beaucoup d'exemples de jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des exemples, beaucoup d'exemples à donner sur des jeunes qui se sont démarqués par leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et par leur soumission à leur Seigneur. Il n'en reste pas plus que la majorité des jeunes sont dans la déviance. Et ces jeunes, face à cette déviance, réagissent de façon différente. Il y a ces jeunes, qui prennent conscience du danger de la déviance dans laquelle ils sont. Et ils sont interpellés par les mauvaises conséquences que peuvent apporter ces déviances. Ainsi, il est interpellé et il craint son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il regrette ce qu'il a pu faire, alhamdoulilah, comme manquement et s'empresse à revenir sur le droit chemin et à y persister. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « An-nadamu tawbah » le regret est un repentir. Et celui qui se repent, c'est comme celui qui n'a jamais commis de péché. وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Et il y a ces jeunes qui, face à la déviance, prennent conscience du danger de celle-ci. Ils ressentent le mal que leur apporte cette déviance. Ils ressentent une poitrine resserrée, se sentent mal à l'aise dans cette déviance. Ils espèrent la droiture, ils espèrent être sauvés, mais ces jeunes sont dépassés par leur propre personne et par leur passion. Ils sont pris, et les diables, que ce soit les diables parmi les djinns ou les humains, ont pris le dessus sur eux. Ce sont des jeunes qui espèrent revenir vers le droit chemin, mais qui ne font que persister dans leur déviance. Et ce genre de catégorie de jeunes, nous espérons pour eux le bien et nous redoutons pour eux que les péchés n'aient de mauvaises conséquences pour eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith apporté par l'imam Ibn Majah, l'imam Al-Nasa'i et l'imam Al-Tirmidhi, rahimahumullah ta'ala, un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le croyant commet un péché, eh bien, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent et arrête son péché et demande le pardon, alors son cœur est nettoyé. Et s'il continue à faire des péchés, alors les points noirs continuent à s'accumuler. Et c'est le ran dont Allah Azza wa Jal a parlé dans son noble livre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Couvre leur cœur, c'est-à-dire de noirceur, wal iyadhu billah. Et il y a ces jeunes qui, face à la déviance, ne prennent pas conscience de l'égarement dans lequel ils sont. Et jour après jour, ils s'enfoncent dans l'égarement et dans la déviance. Et celui-ci, nous craignons que la mort ne l'atteigne en étant dans cette mauvaise situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Il dit Azza wa Jal, mais le repentir n'est point destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui
s'écrie, c'est-à-dire cette personne qui a désobéi à Allah Azza wa Jal jusqu'au moment où la mort arrive à lui, il s'écrit, certes, je me repens maintenant. De même que le repentir n'est pas destiné à ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Il y a cette catégorie de jeunes également qui, face à cet égarement et face à la déviance dans laquelle ils sont, ouvrent les portes des ambiguïtés devant eux. Donc on a vu que la première catégorie de personnes, de jeunes dans la déviance, sont ceux qui ont conscience de leur déviance et se repentent à Allah Azza wa Jal. La deuxième catégorie, il y a ceux qui prennent conscience de leur déviance, mais pour qui les passions, les diables parmi les djinns et les humains ont pris le dessus. C'est une personne qui veut revenir, mais qui n'en trouve pas la force. Il y a la troisième catégorie, ces jeunes qui ne prennent même pas conscience qu'ils sont dans la déviance et dans l'égarement. Et il y a la quatrième catégorie, il y a ceux qui sont dans la déviance, mais qui en même temps ont emprunté la porte des ambiguïtés. Ainsi, il pense, alors qu'il est dans l'égarement, il pense qu'il a emprunté le chemin qui amène au paradis. Et cette catégorie de personnes sont amenées à mépriser et à dédaigner la société dans laquelle ils vivent. Et ils considèrent leurs frères, ils méprisent leurs frères. Et cela les amène même à mépriser et à dénigrer les savants de l'islam. Et cela les amène aussi à dénigrer leurs propres parents. Et ils pensent que l'islam est réuni chez eux uniquement, ou chez les quelques jeunes qui ont la même façon de penser qu'eux. Et ceci, Cheikh Sulayman, hafidhahullah, dit que cela fait partie de la plus grave des formes de déviance. Car cette personne ne sait pas qu'elle est égarée. Et elle pense qu'elle fait du bien. Elle pense vaguer dans l'océan de la vertu. Ainsi, cette personne ferme ses oreilles, ferme son cœur face à la vérité. Il n'aime pas entendre ce qui le contredit. Il n'aime pas entendre la vérité et donc ne peut y répondre. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah hajaba at-tawbata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah » qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre le repentir pour toute personne innovatrice jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Car l'innovateur désobéit à Allah Azza wa Jal en pensant qu'il lui obéit. Il s'éloigne d'Allah Azza wa Jal en pensant qu'il s'en rapproche. Et ainsi, celui qui n'a rien à se reprocher, voire plus, qui ne fait que les éloges de sa propre personne et qui se considère être dans la vérité, lui, en dehors des autres, eh bien, il est naturel et normal que l'idée même de se repentir ne traverse pas son esprit. Puis, le cheikh hafidhahullah explique le but de sa conférence. Et le but de sa conférence, hafidhahullah, est d'éclaircir à la jeunesse les causes de cette déviance et d'apporter les solutions, afin que, incha'Allah ta'ala, tous, nous suivions le droit chemin et que nous persistions dans celui-ci. Parmi les causes de la déviance, la plus grande cause de la déviance est le fait de délaisser le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de s'éloigner du livre de notre Seigneur et de s'éloigner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'une des plus grandes causes de la déviance. Car de délaisser le Coran
est une voie de perdition. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, même beaucoup de musulmans, ne lisent quasiment plus le Coran. Ils ne le lisent que très rarement. Et le peu qui le lisent ne le méditent que très peu. Et ne sont pas déterminés à prendre en compte, yarhamukallah, la guidée présente dans le Coran. Et le fait de délaisser le Coran, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, est de plusieurs sortes. La première sorte est de délaisser l'écoute du Coran et de délaisser sa lecture. La deuxième forme de délaissement du Coran, c'est le fait de délaisser la mise en pratique du Coran, de ne pas s'arrêter au halal et au haram présents dans le Coran. Même si la personne lit le Coran et croit au Coran, mais elle ne se conforme pas aux ordres et aux interdits du Coran. La troisième forme de délaissement du Coran, le fait de ne pas l'appliquer et de ne pas le prendre comme source de jugement dans les bases de la religion, de même que dans les branches de la religion. Et la quatrième forme de délaissement du Coran, c'est le fait de ne pas le méditer et de ne pas le comprendre, de ne pas savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre. La cinquième forme de délaissement du Coran, c'est le fait de délaisser le Coran et de ne pas le prendre comme un moyen de guérison. De ne pas prendre le Coran comme un moyen de guérison. Car le Coran est un remède pour la maladie des cœurs et la maladie des corps. Et le fait de ne jamais recourir au Coran pour le prendre comme un médicament et comme un remède est une forme de délaissement du Coran. Et tout cela est ce qui est voulu par la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Également, le fait de s'éloigner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des plus grandes causes de la déviance. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وقال تعالى محذرا وزاجرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Il dit Azza wa Jalla selon le sens, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, pour mettre en garde et pour menacer, que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, à l'encontre des commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient frappés par un châtiment douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ceux qui délaissent sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé sur une voie blanche et illuminée de jour comme de nuit. N'en est dévié que celui qui est voué à la perdition. Ainsi, de délaisser le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause de perdition, est une cause d'égarement, et c'est une cause de la déviance. Et le remède à cela est que chaque jeune revienne au livre d'Allah Azza wa Jal et lise beaucoup le Coran, le médite, et nous devons également
éduquer nos enfants depuis leur plus jeune âge à s'attacher au livre d'Allah Azza wa Jal, en l'apprenant, en le méditant et en comprenant le sens. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants grandissent sous l'aile de leurs parents. Ces mêmes parents qui ne lisent le Coran que très peu. Ainsi, les enfants sont éduqués par cela. Leur éducation est de ne lire le Coran que très rarement. Ainsi, il y a un énorme effort à faire de la part des parents, qu'ils doivent d'abord, eux, s'attacher au Coran, le lire souvent, le méditer, en comprendre les sens, le mettre en pratique, pour que cela se répercute sur leurs enfants, incha'Allahu ta'ala. Parmi les causes de la déviance, le fait de ne pas comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les pieux prédécesseurs de cette communauté, et de penser qu'il est autorisé de comprendre le Coran et la Sunna autre que la compréhension de nos pieux prédécesseurs, et qu'il est autorisé d'innover et d'apporter une nouvelle compréhension de l'islam, et cela est sans aucun doute une énorme cause de la déviance. Car certains prétendent qu'il est temps d'apporter un renouveau à la compréhension des textes, et qu'il est important de mettre à la disposition des musulmans du XXIe siècle un nouveau tafsir, une nouvelle explication du Coran qui serait en adéquation avec l'époque dans laquelle nous vivons. Un tafsir, une explication du Coran qui serait bien autre et bien éloigné de la compréhension des anciens de cette communauté parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Et ceci est une énorme cause de déviance. Car, qu'est-ce qui a fait que Al-Qadariyya ont dévié, si ce n'est qu'ils ont délaissé la compréhension des compagnons radiyallahu anhum? Qu'est-ce qui a fait que les Khawarij se sont égarés, si ce n'est qu'ils ont délaissé la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous connaissez tous le débat qu'il y a eu entre Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu et les Khawarij. Et parmi les arguments qu'a cité Abdullah ibn Abbas, وَمَا فِيكُمْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Il n'y a parmi vous aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Aucun des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam ne faisait partie des Khawarij. Et les égarements qui sont apparus dans la croyance et autres n'ont lieu que lorsque ces personnes ont délaissé la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. De s'éloigner de la compréhension des pieux prédécesseurs amène la divergence, amène la dispersion des cœurs, amène l'affaiblissement de la communauté musulmane. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ceux qui vont vivre parmi vous verront de nombreuses divergences. Fa'alaykum bisunnati. Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents et prenez garde aux innovations, car toute innovation est égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc, dans ce hadith, montré que délaisser sa sunnah, ou délaisser la compréhension qu'ont eu les califes bien guidés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une cause de la déviance et un moyen qui permet de diviser la communauté musulmane. Il faut donc prendre garde
à ne pas apporter des paroles innovées ou des actes innovés qui contredisent ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs, car par Allah, il n'y aura aucun bien dans cela. Beaucoup dévient en prenant des textes ce qui les arrange. Ils prennent une partie et délaissent une autre. Certains prennent les textes qui parlent des promesses, qui parlent de la récompense, et cela les amène à être laxistes vis-à-vis des péchés. D'autres prennent en compte les textes qui menacent, qui mettent en garde, qui parlent des châtiments, et délaissent les autres textes qui parlent du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui ne prennent qu'une partie de ces textes et délaissent les autres, eh bien, s'égarent. C'est ainsi que se sont égarés al-Murji'ah et c'est ainsi que se sont égarés al-Khawarij. Quelle est la solution à ce problème? Tu peux ouvrir les fenêtres. Quelle est la solution à ce problème? La solution à ce problème est de diffuser, de propager la compréhension des pieux prédécesseurs, d'enseigner cela dans les écoles, dans les mosquées, dans les prêches du vendredi, dans les conférences, sans jamais s'en lasser. Et ne pas regarder ce que les gens veulent, ou ce que les gens attendent, ou ce que les gens veulent écouter. Non, le but, c'est de transmettre l'islam et de transmettre la compréhension saine de l'islam et ne pas dire aux gens uniquement ce qu'ils veulent entendre. Car beaucoup, malheureusement, disent, et lorsqu'ils parlent, ils ne choisissent que des sujets qui attirent les gens, des sujets qui plaisent aux gens. Et en général, ces personnes font cela pour deux raisons, ou pour l'une des deux raisons. Soit pour avoir le plus de monde avec eux, ou soit pour se montrer devant les gens et avoir une certaine réputation. Car celui qui cherche la réputation, celui qui cherche la célébrité, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va dire aux gens que ce qui leur plaît. Et il va éviter de parler des sujets qui déplaisent. Et comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, la dernière ou les dernières personnes de cette communauté ne pourront connaître la droiture et le droit chemin que par ce par quoi l'ont connu les premiers. À savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les salafus salih. Eux, ils ont connu la guidée. Eux, ils ont connu le droit chemin. Eux, ils ont connu la bonne compréhension de l'islam. Eux, ils ont connu la félicité dans cette vie d'ici-bas et ils la connaîtront bi'idhnillah dans l'au-delà. Ainsi, il n'y a d'autres moyens d'atteindre la félicité que le moyen que eux ont mis en pratique. Nous devons donc accentuer les efforts pour transmettre la religion et pour enseigner aux gens la compréhension saine de l'islam. Parmi les moyens de déviation de la jeunesse, il y a le fait de mépriser et de dénigrer les savants. Et ceci est une déviance en soi qui est la cause de nombreuses déviances par la suite. Le fait que des jeunes dénigrent et méprisent les savants de la sunna, le fait que des jeunes dénigrent et méprisent des savants qui éduquent, des savants qui s'accrochent au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que des jeunes dédaignent et méprisent des savants qui ont passé la majeure partie de leur vie à apprendre la science islamique, des savants
qui ont passé leur vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, des savants pour qui les gens attestent de leur droiture et de leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que des jeunes viennent mépriser des savants, viennent parler en mal sur eux, ceci est sans aucun doute une voie diabolique qu'ils ont empruntée et qui les amènera soit à tomber dans la maladie des ambiguïtés ou soit à tomber dans la maladie des passions. Et il est malheureux de constater que certains jeunes qui n'obéissent pas convenablement à Allah Azza wa Jal, qui délaissent même des obligations, qui accomplissent même des interdits, viennent parler en mal sur des savants, en disant « Nous ne voulons pas, nous, ces savants, un tel et un tel. Nous ne voulons que ces savants qui ne disent pas tout le temps « Cela est haram » ou qui ne disent pas tout le temps « Cela est obligatoire ». Nous préférons entendre des exhortations de personnes qui ne nous imposent rien de particulier. Quant à ces grands savants, car il les nomme les grands savants, eh bien, nous n'avons pas besoin d'eux et nous ne leur accordons pas d'importance. Cela est extrêmement étonnant d'entendre de telles paroles et cela est très attristant lorsque l'on voit également des jeunes qui en apparence suivent la sunna, mais qui défient dans leurs assises les savants et les dénigrent. Ils parlent en mal sur eux, ils font baisser de leur valeur et les font passer comme des moins que rien. Et ceci est une déviance gravissime. Ceci est une déviance gravissime. Et ces jeunes sont nombreux. Il y a soit ceux qui, comme l'a dit le cheikh, font des interdits, n'accomplissent pas les devoirs qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne, mais dénigrent les savants. En disant par exemple, ces savants sont les savants des gouverneurs. Ce sont les savants des pétrodollars, comme ils disent. Ils n'obéissent qu'aux directives qui leur sont données par les autorités de leur pays. Ainsi, ils dénigrent des grands savants de l'islam. Il y a également ceux qui, en apparence, suivent la sunna, mais dans leurs assises, ils dénigrent les savants. Ils se considèrent être à leur hauteur. Ils les défient en disant qu'un tel savant s'est trompé sur tel sujet, qui n'a pas fait preuve d'assez de précision. Il fait baisser aux yeux de ses élèves, si c'est un enseignant, il fait baisser aux yeux des gens qui l'écoutent, si c'est un imam, la valeur des savants. Et cela est une déviance grave. Et Cheikh Al-Ruhayli, Sulayman Al-Ruhayli, hafidahullah, cite la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, lorsqu'il dit qu'il est obligatoire de respecter les savants musulmans, car ce sont les héritiers des prophètes, et le fait de les dénigrer revient à dénigrer leur statut, qui est le fait d'être les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De les dénigrer revient à dénigrer la science qu'ils portent. Les savants, il est obligatoire de les respecter, de par leur science et de par leur statut dans la communauté musulmane, et de par leur responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Puis il dit, hafidahullah, et si l'on ne fait pas confiance à nos savants, en qui alors ferons-nous confiance? Si la confiance est diminuée envers les savants, vers qui les musulmans vont se retourner pour résoudre leurs problèmes? Vers qui ils vont se retourner pour trouver explication
au jugement juridique. À ce moment-là, la communauté sera en perdition et le chaos résidera sur terre. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a dit vrai dans cette parole. Et nous voyons des personnes qui délaissent les fatwas des grands savants et préfèrent revenir vers des personnes qu'ils considèrent avoir de la science alors qu'ils n'ont pris de la science que des miettes. Parmi les causes de la déviance de la jeunesse, le fait de ne pas profiter de son temps, le fait d'avoir le temps libre et de ne pas l'utiliser vers ce qui est bénéfique. Et cela est une des causes de la déviance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'matani maghbounun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal-faragh » Il y a deux bienfaits envers lesquels les gens sont inattentifs et vers lesquels ils sont insouciants, la santé et le temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe donc que le temps libre est un bienfait et que celui qui l'utilise dans le bien, cela lui sera profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Quant à celui qui ne l'utilise pas comme il se doit, alors ce bienfait sera pour lui un fardeau, ce sera pour lui une épreuve et ce sera pour lui une cause dangereuse de déviance. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: je réprimandais un homme que je voyais ne rien faire, ni œuvrer pour cette vie d'ici-bas, ni œuvrer pour la vie de l'au-delà. Quel est le remède à ce problème? Le remède à ce problème est que la jeunesse doit prendre en considération l'importance du temps et doit profiter de ce temps dans ce qui est bénéfique pour lui, dans sa religion et dans sa vie mondaine. Et nous devons diriger les jeunes à accomplir et à mettre en pratique ce que nous a enjoint et ce que nous a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: profite de 5 choses avant 5, de ta vie avant ta mort, de ta santé avant ta maladie, de ton temps libre avant ton occupation, de ta jeunesse avant ta vieillesse et de ta richesse avant ta pauvreté. Nous devons enseigner aux jeunes et leur faire prendre conscience que le temps libre est une occasion qui, lorsque elle est passée, ne revient pas. Le temps libre que tu passes à ne rien faire ou que tu passes à désobéir à Allah Azza wa Jal, ce temps qui est passé ne reviendra plus jamais. Ainsi, tu te dois d'en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les causes de la déviance de la jeunesse, il y a le fait d'avoir de mauvais amis et une mauvaise compagnie. Et comme le disent les Arabes, as-sahibu sahib, l'ami tire. L'ami te tire vers lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ar-rajulu ala dini khalilih, l'homme suit la religion de son ami, que l'un d'entre vous regarde donc avec qui il lie amitié. La personne, l'être humain, suit les habitudes de son ami et est influencé par celui-ci sans aucun doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, en comparant le bon compagnon comme un vendeur de musc et le mauvais compagnon comme un chaudronnier. Et l'un a un effet positif sur toi, le premier a sans aucun doute un effet positif sur toi, même minime soit-il, et le second a un effet négatif sur toi,
même minime soit-il. Et il faut savoir également que la déviance est plus contagieuse que la gale. Celui qui dévie du droit chemin, le diable ne cessera de faire en sorte qu'il dévie et que son ami dévie également. Combien de jeunes sont tombés dans la consommation de stupéfiants? Combien de jeunes étaient chastes et ils sont tombés dans le mal à cause de leur mauvaise fréquentation? Combien de personnes étaient une miséricorde pour eux-mêmes et pour leur entourage et ils sont devenus une misère pour eux-mêmes et pour leur famille à cause d'une mauvaise fréquentation? Combien de jeunes ont été victimes de déviance intellectuelle, d'avoir des mauvaises pensées à cause d'une mauvaise fréquentation? Le remède à ce problème est que le jeune doit choisir son ami. Son ami doit être une personne bonne et vertueuse, une personne qui a la raison, une personne qui est connue pour suivre la sunna et pour encourager à accomplir le bien afin d'en tirer le plus de profit possible. Le jeune doit étudier et se renseigner sur les personnes avant de se rapprocher d'eux. Si c'est une personne méritoire, si c'est une personne digne de confiance, si c'est une personne qui a une bonne réputation, alors il n'y a pas de mal à se rapprocher d'elle. Par contre, si tu entends que cette personne est mauvaise, ou si tu as des doutes au sujet de cette personne, alors tu te dois de prendre garde à elle et de t'éloigner d'elle. Tu ne dois pas également être dupé par les paroles mielleuses et les apparences trompeuses, car ceci est de la ruse et de l'égarement. Également, les parents ont leur rôle dans cela. Ils doivent aider le jeune à choisir ses amis vertueux. Les parents doivent demander et doivent suivre de façon méticuleuse l'entourage de leurs enfants et qui ils côtoient. Ils ne doivent pas les laisser vaguer et côtoyer n'importe quelle personne, car lorsque la déviance arrive, et bien souvent, il n'y a que les larmes pour se consoler. Lorsque l'on se rend compte par la suite que son fils ou que sa fille n'écoute plus ses parents, qu'elle ne fait plus la prière, que le fils ne se rend plus à la mosquée, et bien souvent, il est trop tard et l'on ne peut que constater cette déviance, sauf si Allah Azza wa Jal permet de revenir sur le droit chemin. Les parents doivent donc diriger et donner les bons conseils à leurs enfants afin qu'ils choisissent leurs amis et leurs proches. Et les parents ne doivent pas également mettre leurs enfants en quarantaine, les mettre dans un bocal, de telle sorte qu'ils ne côtoient personne, qu'ils ne voient personne, qu'ils ne soient amis avec personne. Car les jeunes ont besoin d'amis, avec qui s'entretenir, avec qui jouer, etc., etc. Parmi les causes de déviance, il y a les médias et le réseau Internet. Combien de médias sont la cause de déviance sous toute forme et de différentes façons? Certains médias sont spécialisés pour exposer à la jeunesse les désirs et les tentations. Certains médias sont spécialisés pour éveiller en la jeunesse les désirs et faire surgir en eux les sentiments incontrôlables.
Des médias sont spécialisés pour abolir et anéantir la pudeur et faire passer ceux qui font preuve de pudeur comme des personnes mauvaises et arriérées. Certains médias sont spécialisés pour apporter des exemples aux jeunes par des jeunes, de leur montrer des jeunes qui sont dans la déviance, égarés, dans la débauche, et les montrer comme des jeunes qui sont sur le droit chemin, comme des jeunes qui sont heureux, qui ont tout ce qu'ils veulent. Et ceci est sans aucun doute un immense mal et une immense cause de la déviance. Il y a ces médias qui sont spécialisés pour diffuser les ambiguïtés et pour semer la zizanie et la jalousie entre les jeunes et pour éloigner la jeunesse de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Il donne à la jeunesse une image noire de la société dans laquelle il vit. Il parle en mal des gouverneurs musulmans et des savants de leur pays également. Tout ceci au nom de la politique et souvent aussi au nom de la religion. Il y a ces médias qui sont spécialisés pour remettre en cause et pour détruire la croyance musulmane, en faisant des émissions de sorcellerie ou des émissions d'astrologie. Wal'iyadhu billah. Comment connaître l'avenir à travers l'astrologie et bien d'autres moyens et stratagèmes qu'ils utilisent pour dévier la jeunesse musulmane. Il y a également le réseau Internet qui contient de nombreuses causes de déviance de la jeunesse, wal'iyadhu billah. Le jeune, il connaît la déviance en trouvant dans Internet ce qui éveille ses désirs et ses plaisirs de façon extrêmement dangereuse. Il y a sur Internet les moyens pour la déviance intellectuelle. Combien écrivent des articles et des paroles sans que l'on connaisse leur nom? Combien font des fatawas sans qu'ils ne soient connus? Et malheureusement, beaucoup de jeunes se mettent à prendre en considération ce qui se dit sur Internet, même s'ils ne connaissent pas l'identité de celui qui parle. Et en supposant que cette personne donne son identité, l'on ne sait pas véritablement si c'est bien cette personne qui parle ou si c'en est une autre. L'on ne sait pas véritablement si celui qui s'exprime est un musulman ou bien s'il fait partie des ennemis de l'islam. Beaucoup, malheureusement, de jeunes se retournent vers Internet et délaissent la parole des savants de l'islam. Ils délaissent les livres des savants de l'islam. Et ceci est une maladie dangereuse. Et nous devons y apporter solution. La solution est que nous devons prendre considération. Nous devons prendre conscience du danger d'Internet. Et nous devons faire en sorte de proposer sur Internet des médias qui construisent mais ne détruisent pas. Des médias qui réunissent la communauté musulmane sur la vérité et ne la divisent pas. Des médias qui appellent les gens à l'islam, qui appellent les gens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à tous ceux qui s'expriment dans les médias, ils se doivent de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir qu'aujourd'hui ils parlent, qu'aujourd'hui ils écrivent, mais que demain ils seront questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que demain ils seront questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Parmi les causes de la divergence ou de la déviance, le fait de suivre la majorité. Car beaucoup de jeunes suivent la masse et disent que nous faisons cela, nous avons cet avis, car c'est l'avis de la plupart des gens. C'est ce que font tous les gens. Et cela est une erreur. Car Allah Azza wa Jal dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils te dévieront du droit chemin. Sache donc, cher serviteur d'Allah, que lorsque tu obéis la plupart de ceux qui sont sur terre, ils te dévieront du sentier d'Allah. Ils te dévieront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, malgré ton désir ardent, ne sont pas croyants. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit Al-jama'a ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est celui qui est en concordance avec la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul. Comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en expliquant ce athar de Abdullah ibn Mas'ud, lorsque tu es avec la vérité, tu es la jama'a, tu es le groupe des musulmans. Parmi les causes de la déviance de la jeunesse, le fait de suivre ses sentiments et de ne pas contrôler ses sentiments. Beaucoup de jeunes tombent dans la déviance car ils sont dictés par leurs sentiments, que ce soit un sentiment de révolte ou autre. Et les sentiments sont comme un vent destructeur lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés. Des vents qui plongent la personne dans la déviance et dans le regret par la suite. D'avoir des sentiments et des réactions spontanées fait partie de la nature humaine. Cela peut être même une vertu à condition que ce sentiment soit raisonnable et qu'il soit encerclé par les limites de la religion. Quel est le remède? Le remède est que les jeunes doivent restreindre leurs sentiments par la raison. Et cette raison doit être elle-même restreinte par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas faire précéder une chose à laquelle nous appellent nos sentiments, alors que notre raison le rejette. Nous ne devons pas faire une chose que nos sentiments nous dictent et que notre religion nous interdit. Également, parmi les causes de la déviance, il y a le fait d'être dupé par des caractéristiques ou par des noms qui sont beaux à écouter, mais qui en réalité cachent derrière eux égarement et mal. Comme le fait que certains prêcheurs au takfir, ceux qui font le takfir de façon démesurée, non pas comme nous l'a décrit Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils considèrent ou ils décrivent leur voie comme étant la voie du tawhid. Ou ceux qui disent que nous sommes des salafis, alors qu'ils sont également dans le takfir non légiféré. Et ces caractéristiques ou ces mots peuvent duper les gens, comme ceux qui disent par exemple qu'ils sont sur le droit chemin ou qu'ils sont dans le juste milieu. Beaucoup se décrivent de cette sorte. Moi, je fais partie du juste milieu. Ceci pour légitimer le fait de délaisser
certaines obligations ou pour accomplir certaines interdictions. Et d'autres utilisent, à l'inverse, des mauvais qualificatifs pour décrire les gens de la droiture, en les décrivant comme, par exemple, des salafis mourji. Des salafis mourji. Et vous savez tous que beaucoup de ceux qui ont exagéré dans le takfir ont été même amenés à traiter Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'imam de la sunna, de mourji wal-iyadhu billah. Il les qualifie de durs. Il les qualifie de rigides. Il les qualifie de diviseurs de la communauté musulmane. Et ceci n'est que mensonge. Le fait de considérer ceux qui appellent à s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, ceux qui appellent à suivre la sunna et ceux qui mettent en garde contre l'innovation et contre les gens de l'innovation, eh bien, il est faux et absolument faux de qualifier ces personnes comme étant dures ou comme divisant la communauté musulmane. Parmi les causes de la déviance, il y a la précipitation. Beaucoup de jeunes ont dévié du droit chemin car ils n'ont pas fait preuve de quiétude, ils n'ont pas fait preuve de clairvoyance, ils n'ont pas assez raisonné dans les conséquences des actes qu'ils ont entrepris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-anatu min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. La quiétude provient d'Allah et la précipitation provient du diable. Et les savants ont expliqué que la précipitation provient du diable car c'est lui qui apporte cette insufflation. De même que la précipitation amène souvent la personne à ne pas vérifier et à ne pas vérifier la véracité de la chose qu'il entreprend de faire. La précipitation l'amène à ne pas faire preuve de clairvoyance sur les conséquences néfastes de ce qu'il entreprend de faire. Quel est le remède à cette maladie, à cette cause, et d'enseigner à la jeunesse le fait de faire preuve de quiétude, de délaisser la précipitation et d'attendre que la vérité apparaisse, et que la jeunesse sache que de faire preuve de quiétude et de faire preuve de retenue est ce qui permet d'être sauvé dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'Allah Azza wa Jal aime ceux qui font preuve de quiétude. Parmi les causes de la déviance, il y a le fait de se rapprocher des fitan, des troubles. Beaucoup de jeunes aiment entrer dans les fitan, aiment entrer dans les troubles. Or, ce qui leur est demandé, c'est de ne pas s'en approcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il viendra des tentations, des fitan, des discordes. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche. Celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre hadith, viendra des discordes. Celui qui dort sera meilleur que celui qui est réveillé. Celui qui est réveillé sera meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout sera meilleur que celui qui court. Et celui qui trouve une issue ou une protection, qu'il se protège. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui. Par Allah, un homme viendra à lui en pensant qu'il est croyant, puis le suivra de par les ambiguïtés qu'avait l'Antéchrist.
Et ceci est une règle que le musulman et que le jeune de façon particulière doit prendre en compte. Lorsque tu entends qu'une personne a des règles erronées, des règles qui sont contraires au Coran et à la Sunna, lorsque tu entends une personne qui appelle les gens à rentrer dans les discordes, à rentrer en conflit avec les gouverneurs musulmans, à contredire les savants, eh bien, éloigne-toi de lui. Même si tu vois qu'il apporte des arguments dans ce qu'il expose, même si tu le considères comme étant dans la vérité, car tu ne sais pas. Car tu ne sais pas. Il est possible qu'en l'écoutant, eh bien, que tu tombes toi-même dans cette discorde, en pensant que tu es dans le bien. Il est possible que tu sois dupé par les ambiguïtés que t'apportera cet homme. Il dit ensuite, rahimahullah, que nous devons nous éloigner de toute forme de discorde. Parmi les causes de la déviance, il y a les péchés. Les péchés amènent des soucis qui sont la cause eux-mêmes d'autres péchés. Pour cela que parmi les conséquences du péché, un autre péché qui le suit. Les péchés sont liés les uns les autres. Lorsque tu en commets un, le fait de l'avoir commis t'amène à en commettre un autre. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, wal-'iyadhu billah. Pour cela que les salafs disaient, parmi les bonnes conséquences de la bonne action qui la suit. Et parmi les mauvaises conséquences de la mauvaise action qui la suit. Et parmi les effets néfastes des péchés, le fait de se sentir mal, le fait de sentir sa poitrine resserrée, le fait de se sentir gêné, et cela amène à accomplir un autre mal, et cela amène à la déviance continue, wal-'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Taha, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu as oublié. Ainsi aujourd'hui tu es oublié. Certains même, tellement ils sont pris de gêne et de désarroi, sont amenés, wal-'iyadhu billah, à se suicider. Et cela est sans aucun doute un des plus grands péchés en islam. Et d'autres, parce qu'ils font des péchés et se sentent mal, recherchent la solution et le remède à leur mal dans un autre péché, wal-'iyadhu billah, et ils rentrent ainsi dans un cercle vicieux presque interminable. Et la solution à ce problème est de s'empresser à se repentir de façon sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'on ne connaît la véritable tranquillité, la véritable sérénité que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui veut s'épargner à lui-même l'une des causes de la déviance, qu'il délaisse les péchés et qu'il se repente sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc prendre en compte et en considération la gravité de la déviance
Et nous devons œuvrer pour trouver une solution à chacune de ces causes de déviance. Et nous devons également faire en sorte de réformer les déviants, de réformer cette jeunesse qui a dévié et de ne pas désespérer de leur retour sur le droit chemin, car les cœurs sont entre les deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala, et il les retourne comme il veut subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh hafidhahullah dirige et donne un conseil extrêmement important en disant que nous devons nous éloigner de ces causes de la déviance qu'il a citées. Et le cheikh hafidhahullah n'a pas cité toutes les causes bien sûr, mais on a cité les plus importantes et les plus grandes, que nous devons nous écarter de ces causes, même si nous faisons partie des prêcheurs, même si nous faisons partie des imams. Nous ne devons pas être dupés par nos propres personnes. Nous devons nous remettre en cause. Nous devons remettre en cause nos paroles. Nous devons remettre en cause notre façon de prêcher. Et nous devons exposer notre façon d'appliquer la religion d'Allah Azza wa Jal et de prêcher. Nous devons exposer cela au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas exposer notre compréhension de l'islam à des personnes du même niveau que nous. Mais nous devons comprendre l'islam comme la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Et la compréhension des compagnons, nous ne pouvons l'avoir qu'à travers ceux qui nous ont transmis la compréhension des compagnons, qui sont les savants de l'islam, les savants connus pour suivre la sunna, les savants connus pour leur science et leur clairvoyance. Et le cheikh dirige son conseil aux étudiants en sciences religieuses de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être dupés par un délice ou par la saveur de quelconque égarement ou déviance. Car la déviance, au début, elle est savoureuse, elle est mielleuse, mais malheureusement, les conséquences en sont gravissimes et dangereuses. Nous devons donc faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce conseil du cheikh hafidhahullah par lequel il termine sa conférence est très précieux et il est même d'actualité. Que ces conseils que l'on a dirigés se dirigent bien sûr à la jeunesse musulmane, à la masse des musulmans, mais ils se dirigent également aux prêcheurs, aux imams, à ceux qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car par Allah, celui qui ne se remet pas en cause, celui qui n'expose pas sans cesse ses positions au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut dévier, wal'iyadhu billah. Et l'on constate cela malheureusement. Des prêcheurs qui suivaient la voie des pieux prédécesseurs, mais qui sont tombés dans le laxisme, qui se sont mis à côtoyer des personnes qui ne devaient en aucun cas côtoyer, des personnes qu'ils critiquaient hier, ils les côtoient le lendemain. Et il se met même à critiquer les prêcheurs qui suivent le Coran et la Sunna, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, en les qualifiant d'extrémistes, en les qualifiant de durs, en les qualifiant de personnes qui ne passent leur temps qu'à critiquer les musulmans et à critiquer les prêcheurs. Vous entendez beaucoup ceux qui ne parlent que du jarh, al-jarh wa al-tajrih, ceux qui n'ont de motivation que de parler sur les savants de l'islam, que de parler sur les prêcheurs de l'islam. Ils parlent sur
sur tous les mashaïkh, etc., etc. Vous entendez ces mêmes personnes qui taxent leurs frères prêcheurs qui sont dans la droiture comme exagérant dans la critique. Vous voyez ces mêmes personnes côtoyer des personnes qui sont éloignées de la voie des salafs, des personnes qui considèrent que les frères musulmans et que les tablighs ne contredisent pas les bases de la religion. Le fait de faire précéder la raison au Coran et à la Sunna, n'est-ce pas une contradiction à la base de la religion? Le fait de ne pas aimer pour Allah et ne pas détester pour Allah, n'est-ce pas une contradiction avec les bases de la religion? Le fait d'appeler les musulmans à se soulever contre le gouverneur musulman, cela n'est-il pas une contradiction aux bases de la religion? Le fait de côtoyer des gens de l'innovation, le fait de participer à des séminaires avec eux, cela ne contredit-il pas l'une des bases de la religion? Que faisons-nous des textes de nos salafs, rahimahumullah, qui étaient durs envers les gens de l'innovation, qui s'éloignaient d'eux, qui fermaient leurs oreilles pour ne pas écouter ne serait-ce qu'un verset ou un hadith que dirait un innovateur, de peur que cela n'atteigne leur cœur et qu'ils soient victimes d'une ambiguïté? Que devons-nous faire de tous ces textes de nos pieux prédécesseurs qui nous encouragent à nous mettre en quarantaine face aux gens de l'innovation? Celui qui n'applique pas ces textes, par Allah, il connaîtra la déviance. Et petit à petit, il se rapprochera des gens de l'innovation. Il ne fera plus preuve d'animosité envers eux. Petit à petit, le diable lui fera embellir le fait d'aller conseiller les gens de l'innovation, en lui faisant croire qu'il en a la capacité et la science. Et en allant conseiller les gens de l'innovation, eh bien, quelques années plus tard, il fait partie lui-même de ces gens de l'innovation. Et à vous qui critiquez ceux qui mettent en garde les musulmans contre les innovateurs et les innovations, ceux qui mettent en garde les musulmans contre les personnes qui contredisent le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous parlez d'extrême et vous parlez de laxisme, mais vous ne parlez jamais du juste milieu. Bien sûr qu'il y a ceux qui ont abusé dans la critique, au point de dire, par exemple, que l'on doit brûler les livres de l'imam Al-Nawawi ou de Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqalani. Nous ne faisons pas partie de ce genre de spécimens. De même que nous ne faisons pas partie de ceux qui créent des alliances, que ce soit avec les frères musulmans ou avec les tablighs ou avec les prêcheurs qui font preuve de laxisme, ou ceux qui critiquent les salafis, ceux qui critiquent ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, en les taxant de diviseurs, en les taxant de destructeurs, en les taxant d'exagérateurs. Nous ne faisons pas partie de cela. Nous faisons partie de ceux qui enseignons aux musulmans la religion d'Allah Azza wa Jal, de ceux qui enseignons aux musulmans qu'il y a ce qu'on appelle al-wala wal-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Tu aimes pour Allah celui qui obéit à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu détestes pour Allah celui qui désobéit à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus la personne obéit à Allah et à son envoyé, plus tu l'aimes, et plus cette personne désobéit à Allah et à son envoyé, plus tu la détestes. Ainsi notre voie, la voie du juste milieu, et en aucun cas nous ne dupons les musulmans en leur faisant croire que de réunir la communauté musulmane, c'est de trouver un terrain d'entente entre les musulmans et de céder sur des bases de la religion. Non, nous ne pouvons réunir les musulmans qu'autour de la vérité, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas se soumettre à la législation d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.